Tu regardes peut-être cette vidéo en étant comme moi, assis sur ton canapé ou dans ton lit et t'en as marre. T'en as marre parce que ta vie c'est toujours la même chose, toujours la routine, toujours pareil en fait. T'es peut-être une personne comme moi en fait qui a besoin de renouveau, toujours bouger, toujours avoir un truc à faire et qui n'aime pas s'ennuyer et avoir l'impression de faire la même chose souvent. Bah du coup cette vidéo elle est pour toi. Enchantée, je m'appelle Kiara, si tu ne me connais pas. Je suis du coup coiffeuse, studio et à domicile, alternante, étudiante et créatrice de contenu à mes heures perdues. Et j'aime bien donner des conseils sur du coup mon travail, mais aussi sur la vie en général, comment gérer des business, comment se gérer soi, comment avoir confiance en soi, comment évoluer, etc. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est peut-être faite pour toi. Déjà, je m'installe, ok. Parce que je veux prendre que tu sois dans ton lit ou sur ton canapé avec un plaid comme moi, étant donné comment les temps sont froids. Mais le problème, c'est si tu restes comme ça tout le temps. Si t'es le genre de personne à rester tout le temps dans ta chambre, tout le temps scroller, tout le temps à rien faire, tout le temps à t'ennuyer ou à faire toujours la même chose, ça te posera un problème. Déjà parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas stagner et le but dans la vie, c'est d'évoluer. Le but de la vie, c'est pas de vieillir, c'est de grandir. Et on grandit en évoluant. Donc si tu restes toujours à faire la même chose, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes, dans ta vie, il va toujours se passer la même chose. Faut pas que tu t'attendes à ce qu'il se passe quelque chose de différent dans ta vie si tu fais toujours la même chose. Il arrivera quelque chose de différent si tu fais quelque chose de différent. Du coup, dans cette vidéo, j'essaie de donner quelques conseils pour spicy un peu tout ça. Épicer ta vie, redonner goût à ta vie, changer ton quotidien, le bouleverser, le rendre plus palpitant et kiffer ta vie. Parce que c'est comme ça, je pense, c'est comme ça que moi j'ai réussi à me construire ma dream life en fait. Alors, premièrement, la chose que j'ai faite moi, c'est que je me suis posée et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie en fait? Qu'est-ce qui est boring? Qu'est-ce que je veux continuer à faire? Donc, il faut pouvoir mettre à plat, donc soit sur papier, soit sur téléphone, ce qu'on veut changer et ce qu'on veut pas changer. Ce qui nous plaît quand on fait tout le temps la même chose et ce qui nous plaît pas. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, moi, j'ai eu cette réflexion donc, quand j'avais 18 ans et je me suis dit, ok, j'aime bien rentrer chez moi, prendre soin de moi, prendre ma douche, faire ma skincare, etc. Mais c'est le moment après que j'aime pas, quand je suis dans mon lit, que j'ai rien à faire et que je scrolle sur TikTok. Ce temps-là, je sais que je l'aime pas. Même si, dans les deux cas, je reste dans ma routine, il y a une partie de ma routine que je veux garder et une autre que je veux pas garder. Peut-être que toi, tu vas... En vrai, je sais même pas si on peut préférer scroller sur les réseaux sociaux, parce que bon, je sais que ça détend de une heure dans la journée, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parfois heures. Non, ça peut pas détendre, c'est addictif, c'est contre-productif, ça sert strictement à rien. Donc, essaie de trouver la chose dans ta routine que tu veux absolument garder et ce que tu veux absolument jeter, entre guillemets. Ensuite, tu vas devoir remplacer toutes ces choses que tu n'aimes pas par d'autres choses que tu aimes. Mais tu vas me dire, mais c'est simple, toi t'as déjà une passion, etc. Et moi j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai rien qui me fait vibrer en fait. C'est le moment de te découvrir. Teste de nouvelles choses. Il y a des gens qui disent sors avec tes amis, etc. etc. Mais t'es même pas obligé d'avoir des amis. Moi je suis une personne très solitaire qui a appris à faire les choses toute seule, qui a appris à se découvrir seule. Je sais que le fait d'être partie avec Pen Party, donc c'est un atelier de peinture dans lequel on rencontre d'autres femmes, où on va peindre, débattre, parler, rigoler. Déjà, je me suis découvert une nouvelle passion, la peinture. Et ensuite, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Maintenant, je sais que j'aime la peinture. Si j'ai du temps libre, je suis pas obligée d'aller payer un atelier, mais je sais que je peux le faire moi-même en achetant ma toile 1 €, ma peinture 5-6 €, mais que je vais garder plus longtemps, etc., etc. Donc, c'est en testant des nouvelles choses, et c'est le dessin, et c'est la lecture. Et encore, je dis ça, mais dans le dessin, il y a plusieurs genres de dessins. La lecture, il y a plusieurs genres de livres. Il y a les webtoons, il y a les scans, il y a les romans, il y a les BD, il y a les mangas, il y a tout. Tout ce qui est manuel. Moi, en fait, je suis très manuelle. Donc, la coiffure, il y a aussi l'informatique. J'ai le frère d'une amie qui est passionné d'informatique. Le cheval. J'ai une amie à moi qui a repris le cheval il n'y a pas longtemps, alors qu'elle a 22 ans. Je pense que vous pouvez trouver la chose qui vous fera vibrer.
si ce n'est plusieurs même, parce que du coup moi j'ai trouvé la coiffure, mais à côté j'ai aussi trouvé la peinture. Et il y a d'autres choses aussi que j'aime et qui me font vibrer, comme la lecture. Il y aura forcément un truc. Il y a tellement de trucs, les filles, que cherchez et vous trouverez. Mais si vous cherchez pas, c'est sûr que vous ne trouverez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tester, tâtonner et faire votre maximum pour pouvoir chercher et vous trouverez. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, à mon avis, essayez de transformer cette passion en gagne-pain. Je m'explique. La coiffure, c'était ma passion. Vous imaginez bien que rester des heures et des heures et des heures à faire la même chose sans forcément avoir d'argent, même si ta passion, au bout d'un moment, ça te décourage. Ni argent, ni reconnaissance. Je parle des deux parce que des fois, les gens, ils s'en foutent de l'argent, mais ils veulent moins la reconnaissance. Donc, si tu commercialises ce que tu fais, tes bouquets floraux, tu vends tes tableaux, tu vends tes services digitaux, donc tu crées des sites internet, etc. Déjà, tu vas rencontrer encore de nouvelles personnes, donc ça, c'est un plus. De deux, tu vas exploser ta créativité parce que les idées ne viendront pas que de toi. Et tu pourras discuter surtout avec un public qui apprécie ce que tu fais et qui est là pour t'encourager, te donner encore plus de conseils, te donner encore plus d'idées. Ça va vraiment t'encourager. Donc quoi que tu fasses, essaie de le partager sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé de montrer ton visage ou ta tête, ou pas que sur un réseau social, genre dans une galerie, dans des associations, dans ton quartier, dans ta famille. Peu importe, mais je pense que c'est important de partager sa passion parce que ça nous aide à encore plus évoluer, à apprécier encore plus ce qu'on fait, sachant que les gens ont un autre regard sur ce qu'on fait que le regard qu'on a sur ce que nous, on fait. Et ça peut énormément nous aider à évoluer, à grandir, à s'améliorer, parce que c'est le but en fait. Si vous trouvez quelque chose que vous appréciez, et vous voudrez automatiquement vous améliorer, être le meilleur, faire de plus beaux tableaux, encore de plus belles coiffures, etc. etc., etc. Donc là, j'ai parlé passion. Ce qui est très important pour moi, c'est quelque chose qui fait vibrer la vie de quelqu'un. Mais il y a aussi d'autres petites choses à côté. Parce que c'est vrai que on mange, on dort, etc. Mais je coiffe pas tous les jours, toutes les heures, pendant 5-6 heures, quoi. Je comble mon temps avec d'autres choses, donc d'autres petites passions. Ou des activités. Par exemple, aller à la salle, faire du sport, sortir avec mes amis. Toujours un nouveau truc différent. En fait, j'essaie d'avoir un calendrier le plus booké possible un mois en avance. Et ça me permet déjà d'avoir un œil sur ce que je fais et de ne pas être inquiétée de oh là là, qu'est-ce que je fais demain, je vais peut-être m'ennuyer, etc. etc. Et surtout d'avoir un large temps pour pouvoir prévoir ce que je veux faire en fait. Ce week-end, ce sera ma famille. Le week-end d'après, ce seront mes amis. Le week-end d'après, ce sera la coiffure. Le week-end d'après, ce sera ci, ça, ci, ça. La semaine, je vais à l'école ou au travail. Avant l'école ou avant le travail, je vais à la salle. Après l'école ou après le travail, je vais voir mes amis, ou je rentre pour réviser, je vais à la bibliothèque, ou je coiffe, ou je lis, ou peu importe. Mais en fait, j'essaie de vraiment toujours rester occupée et occupée sans mon téléphone, bien sûr. C'est compliqué, hein, franchement, je sais très bien que c'est compliqué parce que moi, je suis une ancienne 12, 13, 14 heures d'écran, ce qui est énorme. Et maintenant, je suis à mon plus bas 4 et en 8, entre 4 et 8, on va dire. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est essayer de visualiser au maximum la vie de vos rêves. Parce que la vie de vos rêves, elle commence dès maintenant en fait. Je pense que mon public a entre 18 et 30 ans. Et il n'est jamais trop tôt, mais aussi jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. C'est important de visualiser sa vie de rêve et de faire un petit pas chaque jour pour y arriver. En fait, en ayant une vision claire et précise de ce que vous voulez plus tard, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, ça vous motivera encore plus tous les jours à faire ce que vous faites en fait. Je m'explique, moi, plus tard, je me vois soit coiffeuse de star, soit PDG d'une agence de coiffeuse de star. Et étant donné que j'ai ce rêve en tête, tous les jours dès que je vais coiffer, il y a des jours avec et des jours sans parce qu'on est être humain, c'est normal. Mais tous les jours, dès que je vais coiffer et que je fais une coiffure encore plus belle que la veille, je suis trop fière de moi. Je me dis, voilà, c'est un pas de plus vers la réussite. 1% de plus chaque jour, c'est vraiment réel, les filles, c'est vraiment réel. Le but, c'est pas d'être à 100% tous les jours, c'est de faire 1% de plus chaque jour. Ça peut être dans n'importe quoi, par exemple. Votre rêve à vous, c'est d'avoir une grande maison avec une famille. Mais comment vous allez l'avoir, votre grande maison, et comment vous allez la construire, votre famille? Pour construire votre famille, il faut que vous rencontriez votre futur mari. Comment vous allez rencontrer votre futur mari si vous êtes toujours dans votre lit avec votre plaid à scroller sur TikTok? Bon, après, il y en a qui croient aux relations qui naissent des réseaux et tout.
chacun son avis, mais on est dans une génération où c'est compliqué, quoi. Si tu sors, tu prends soin de toi tous les jours. Bien sûr pour toi, hein, pas que pour rencontrer un homme, etc. Pour toi, pour te faire belle, etc. T'as 100 fois plus de chances de rencontrer un homme. Ok, ça c'est la première partie pour avoir des enfants. Et pour avoir une maison. Si tu veux pas dépendre d'un homme, ce que je peux totalement comprendre, comment tu vas faire? Bah faut que tu travailles. Et le travail dans lequel tu travailles actuellement, est-ce qu'il te plaît vraiment? Est-ce que tu devrais pas chercher un nouveau travail? Est-ce que tu devrais pas chercher un travail qui te plaît? Est-ce que tu devrais pas chercher un travail qui gagne mieux? Donc, pour faire cette grande tâche-là, tu dois peut-être refaire son CV. Et en fait, refaire ton CV, ça te paraîtra moins pénible parce que tu auras en tête que tu trouveras forcément un travail mieux et que du coup, tu seras mieux payé et que ça te permettra plus tard d'avoir la maison de tes rêves. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le gros rêve, du gros rêve, découle des petites actions. Et chaque petite action, en fait, qui devient de plus en plus grosse en fonction de qu'on se rapproche du gros rêve, chaque petite action, vous allez les faire avec le cœur parce que en faisant la petite action, vous allez voir en fait le gros enjeu qu'il y a derrière votre vie de rêve, votre vous de rêve, votre futur de rêve. Passez à l'action les filles, il faut pas rester passive. C'est vraiment un danger en fait, le fait de rester passive. Faut agir, être l'acteur principal de sa vie. Sinon, la vie, elle sert à rien. La vie, elle sert à rien parce que la vie, ça avance. Que vous soyez là ou non. Que vous soyez heureuse ou non. Donc, vous devez être l'acteur principal de votre vie. Être le centre de votre vie. Être égoïste, oui. Vous mettre en priorité. Et kiffer la vie pour construire votre vie de rêve. Parce que c'est maintenant... Bon, j'ai dit, il sera jamais trop tard, mais à 60, 70 ans, c'est compliqué de faire sa vie de rêve. On a plus de chance à 20 ans, et à 30 ans qu'à 60, 70 ans. Ayez confiance en vous. Visualisez la vie de vos rêves. Mettez des actions et faites des plans pour arriver à cette vie de rêve. Et kiffez chaque petite chose qui va vous faire atteindre cette vie de rêve. Je sais que parfois la vie, elle n'a pas forcément de goût, mais la vie peut retrouver de sa saveur, je vous assure, c'est déjà vécu. Et c'est encore plus doux quand on a connu la vie sans saveur et qu'on connaît la vie avec saveur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter en donnant votre avis, à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc mon Instagram personnel, sur lequel j'ai presque pas d'abonnés d'ailleurs. Mon Insta pro, c'est KikoHairStyle, donc comme le nom de ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, quand je parle comme ça, comme je vous parle comme si c'était mes potes et tout, j'ai pas l'impression que c'est très très clair. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Envoyez-moi un message, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous d'amour et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.